Bonjour à tous, bonjour à tous, comment allez-vous? En tout cas, moi, pour l'instant, ça va très bien, ça va très bien, dans le sens où, évidemment, c'est l'été, l'été est là, les beaux jours sont arrivés, voilà, et en plus, voilà, disons que moi, ça ne me concerne pas, mais je suis content pour vous les étudiants, les universitaires. Je suis content pour vous que les examens soient terminés. Voilà. Et j'espère que vous aurez de bons résultats. Ouais, voilà. Donc, voilà. Parce que non, sinon, vous allez passer un sale quart d'heure. Donc, non, c'est vrai, c'est des examens de repassage, voilà, redoubler une année, tout ça, oui, je connais. Je connais aussi, sauf que moi, c'est pas à l'université, mais c'était l'humanité. Et on peut même remonter, ouais, ouais, c'est l'humanité, mais franchement, loin. C'est la première humanité. La première humanité que enfin, j'ai pas doublé, mais j'ai changé d'école. Voilà. Donc, mais oui, ça, à l'époque, bah oui, c'est pas moi qui décidais, c'était mes parents. Donc, mes parents, voilà, ont décidé que c'était une école trop difficile pour moi. Donc voilà, ils m'ont mis dans une école plus facile. Voilà, donc du coup, voilà, mais effectivement, j'avais plus facile. J'avais beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Voilà. Donc, voilà, mais enfin bon, ça m'a pas empêché de faire mes humanités complètes. Donc, voilà. Mais dans une école, voilà, donc euh, on appelle ça formation en alternance. Donc voilà. Donc c'était moitié école, donc en classe, théorie, moitié pratique. Voilà. Sauf que les imbéciles, les imbéciles, ouais, oui. Mais encore une fois, mon père, il, il, il n'était pas idiot. Et lui, au contraire, c'était pas un imbécile. Il était pas idiot du tout. Il savait ce qu'il faisait. Voilà, il profitait un petit peu voilà, euh, du manque de savoir-faire de l'école pour me mettre donc en théorie en travaux de bureau et en pratique dans la mécanique dans un garage pour automobile. Donc voilà. Donc ah bien voilà, mais quelque part, il a été plus intelligent dans le sens où j'avais en même temps une théorie, voilà, en, en travaux de bureau, voilà, gestion, voilà. Et d'autre part, j'avais de la pratique dans un garage, voilà. Donc, où je faisais des entretiens,
changer les roues, enfin tout, enfin des choses au départ, des choses pas trop compliquées à faire pour un apprenti en mécanique. Voilà. Bien sûr, mon patron savait que j'étais encore donc apprenti, donc il ne me laissait pas changer un moteur tout entier à moi tout seul. Voyez, voyez le, voyez le topo. Donc c'est pas comme voilà, c'est pas comme si je devais manier la grue. Je me souviens encore de la fosse, la grue, tout ce matos pour retirer le moteur. Puis il m'avait expliqué non, non, c'est pas pour toi, pas pour l'instant, parce que voilà, c'est comme un puzzle. Retirer un moteur de voiture, c'est vraiment comme un puzzle. Il faut savoir où chaque pièce se trouve, chaque boulon, chaque boulon, chaque vis. Donc voilà, ça c'est voilà. Pour l'instant, tu peux juste m'aider pour faire ceci ou cela, mais voilà, mais c'était tout. Pour le reste, je me limitais à des entretiens de voiture, changer les pneus, voilà. Bien que changer les pneus, je me souviens toujours que j'avais horreur du bruit, du bruit que ça faisait. Parce que quand on change un pneu, il y a un moment donné où ça pète. Pas parce qu'on éclate le pneu, euh, mais simplement parce qu'on introduit un levier entre la jante et le pneu. En fait, donc c'est une machine automatique qui fait tourner la jante et le pneu automatiquement. Mais à un certain moment, ben voilà, c'est le pneu sortait de la jante. Et à ce moment-là, ben voilà, ça, ça, c'était une petite explosion, voilà, mais que je n'aimais pas. N'aimais pas du tout. Donc voilà, mais enfin bon, sinon c'était euh, remettre en ordre des démarreurs, des alternateurs, donc voilà des petites choses pas trop compliquées à faire. Voilà. C'est vrai que oui, ça ne se fait pas en un jour, mais voilà, il m'a appris au fur et à mesure comment il fallait, voilà. Donc pour enlever toute la rouille, il fallait utiliser la sableuse. La sableuse, quelquefois j'en avais un petit peu peur aussi, parce que c'est vrai que... attendez, je vais me mettre un petit peu plus comme ça. Voilà. Donc il fallait utiliser la sableuse. La sableuse, parfois, ben, elle passait, elle passait au travers du gant de protection. Ben, je peux vous dire que je le sentais. Je le sentais. Donc, enfin bon, voilà. Donc, puis en même temps, il y avait la brosse circulaire, la brosse métallique. La brosse métallique, donc pour enlever la rouille et tout ça. Sauf que les cons, ils avaient une vieille brosse métallique. Et de temps en temps, il y avait une des pins, on va dire, une des pins métalliques qui se détachait, qui se détachait tout d'un coup. Paf! Évidemment, ça filait tout de suite dans ma figure, dans mes doigts.
Donc, c'est pour ça que je devais utiliser, bien sûr, des lunettes. Voilà, donc, mais quand quand je sentais venir la, la- l'aiguille, parce que on pouvait quasiment appeler ça aiguille, aiguille métallique dans la figure, dans la joue, je le sentais. Voilà, donc voilà, enfin, ça, c'est le bon vieux temps. C'est le bon vieux temps, donc voilà. Euh, enfin bon, voilà, donc où est-ce que j'en étais dans tout ça, hein? Ouais, ben, ouais. Non, c'est vrai que, voilà, moi, ça n'a pas été, ça n'a pas été du tout la même chose que vous, les universitaires, qui ont fait des études régulières dans le même domaine, dans le même domaine, dans la même école. Voilà. Donc, moi, c'est vrai que, voilà, j'ai beaucoup changé de. Attendez, je regarde si je suis bien là. Ça va? Ouais, j'ai l'air corpulent, hein. J'ai l'air corpulent comme ça. Oh là là, je prends tout l'écran, hein. Ouais. Alors qu'en fait, je suis pas corpulent pour un sou. Voilà. Par contre, j'ai du bide. J'ai du bide. Ça oui, voilà. Ça, je ne vous l'ai pas encore montré. Je vous le montrerai peut-être quand j'aurai 100 abonnés. Voilà. Parce que pour l'instant, je suis à 80, à 87. Je vous remercie encore une fois, hein. Je vous remercie. Donc, il y a encore 2 semaines, j'étais à 84. Maintenant, je suis à 87. Je fais tout mon possible. Je fais vraiment tout mon possible pour vous faire rire, vous faire passer un bon moment avec les blagues short pour l'instant. Donc, raconter des blagues. Voilà, donc, et là maintenant, donc, c'est effectivement, c'est le week-end. Donc, c'est le festival des blagues. Le festival des blagues. Donc, en fait, c'est parce que simplement, voilà. Excusez-moi, mais c'est souvent mon nez qui chatouille mon oreille. Voilà. Donc, voilà, je m'éloigne un petit peu. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc, non, en fait, c'est le festival des blagues. Parce que j'estime que, voilà, c'est, c'est, c'est l'été. C'est l'été, en même temps, voilà, c'est les vacances. C'est les vacances pour tout le monde. Voilà, hein. Donc toutes les épreuves sont passées pour les étudiants. Je pense que le blocus, hein, votre fameux blocus, il est passé aussi. Donc, mais à mon avis, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que vous recevez les résultats. Voilà, donc voilà, donc ça, je ne suis plus au courant de tout ça. Voilà, donc mais en attendant, je pense à vous. Je pense à vous, voilà. Donc je pense à vous tous. Voilà, parce que vous êtes encore jeunes. Vous avez encore toute votre vie devant vous. Vous avez encore plein de choses à accomplir. Voilà, vous avez un futur métier devant vous. Parce que voilà, si vous sortez vainqueur, entre guillemets, je vais dire, de, de ce blocus, de ces examens de l'université, bien voilà, il y a un diplôme qui vous attend.
Donc, bien sûr, voilà, je vais pas vous décourager, mais voilà, c'est clair que par les temps qui courent, même avec un diplôme, c'est très difficile de décrocher un travail. Donc, voilà. Donc, oui, ça, voilà. Mais enfin bon, en attendant, il faut se dire, on vit le moment présent. Le moment présent, il est là. C'est simplement que les beaux jours sont de retour, les examens sont terminés, voilà. Les vacances sont là, voilà. Donc, je ne sais pas trop comment ça se passe aussi pour les universitaires. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire, des examens à poursuivre, des, des études à poursuivre. Donc, voilà. Mais de toute façon, voilà. Euh, j'ai, j'ai pensé à vous, j'ai pensé à vous, parce que je sais que on est dans cette fameuse période où, voilà, tous les étudiants, les universitaires passent par une période vraiment difficile. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai tenu, et je tiens encore, ce ne sera pas terminé. Le week-end n'est pas encore fini, hein. Donc, je tiens à faire ce petit festival d'humour, ce festival de blagues pour le week-end. Voilà. D'autant plus que on nous a annoncé d'énormes orages, pluies. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais pour l'instant, ici, il fait relativement. Là, c'est carrément, ouais, c'est carrément plein soleil, hein. Donc, voilà. Enfin bon, la météo, il faut pas forcément s'y fier, hein. Donc, voilà. Mais enfin bon. Donc, j'espère seulement que les jours de pluie et d'orage qu'ils avaient annoncés ne vont pas arriver la semaine d'après. Voilà, parce que je vous avoue que j'ai horreur de la pluie, j'ai horreur des orages, du vent. Voilà, moi, ce qu'il me faut, ce qui me convient, c'est quand il fait 23, 24 degrés, qu'il n'y a pas de vent, pas de pluie. Voilà, enfin bon, vous allez dire, ouais, oui, mais à ce point-là, t'es trop, trop difficile, hein. T'auras jamais ce que tu veux, hein. T'auras jamais ce que tu veux. Voilà, parce que, évidemment, en Belgique, et comme dans quasi tous les pays du monde, on n'a plus le temps, la météo qu'on désirait. On est obligé de faire avec le temps qu'on a. Donc, oui, ça c'est une chose, c'est vrai. Donc, mais ça, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à m'y faire. Donc, mais je m'y fais, hein, je m'y fais. Voilà. Donc, bah oui, je suis bien obligé. Je suis bien obligé. Euh, sinon, je peux rester enfermé chez moi, hein, voilà, voilà. C'est-à-dire, voilà. Il peut pleuvoir, il peut y avoir du vent, n'importe quoi. Je suis enfermé chez moi, je risque rien. Ben non, non, c'est clair que, voilà, ça je ne fais pas. Quand il le faut, ben je sors, c'est tout. Voilà. Eh ben, quand il pleut. Quand il y a du vent, il y a du vent. Voilà. Donc, mais c'est vrai que ouais, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, mais enfin bon, voilà.
Donc ici, voilà, c'est encore une petite vidéo. Donc 20 minutes déjà. Ouais. Donc une petite vidéo spéciale pour vous, pour vous les étudiants. Donc et c'est pour ça que voilà, et pas que pour les étudiants, pour tout le monde. Voilà, je voulais faire un week-end spécial humour. Voilà. Donc, évidemment, pour ça, je dois passer par les vidéos short sur YouTube. Mais comme j'en avais parlé la fois passée, il y a ce fameux algorithme, algorithme. Et je pense que, en fait, maintenant, mes vidéos sont beaucoup moins diffusées parce que l'algorithme euh, retient que je suis déjà passé en fait beaucoup de fois. Et là, cet algorithme donne euh, la chance à tout le monde, à tout le monde. Donc à d'autres personnes qui sont après moi, enfin, qui sont derrière, qui sont dans une liste d'attente, si on veut, qui sont encore nouvelles. Donc, comme moi, j'ai eu ma chance avec la vidéo sur la grenouille dans le mixeur, avec 6800 vues. Voilà. Et ça, je ne comprends pas comment ça se fait que cette vidéo, si simple, une belle vidéo comme ça, a pu obtenir 6800 vues. Alors que je pense, euh, selon moi, et comme j'ai pu voir, le ratio nombre de vues like que beaucoup d'autres vidéos ont été beaucoup plus appréciées. Mais voilà, elles ont été moins diffusées par ce fameux algorithme. Voilà, donc, mais je sais que, évidemment, YouTube doit tenir compte donc, je- et moi, je tiens compte du compteur. Donc, voilà. Euh, YouTube doit tenir compte. D'ailleurs, ce n'est pas les premiers à réaliser les vidéos short. Au contraire, au contraire, ils sont plutôt même les derniers, je dirais. Parce que les premiers, voilà, il y a eu Facebook, TikTok, Instagram aussi. Donc voilà, il y a plein de réseaux sociaux qui ont lancé leurs petites vidéos qu'on peut faire comme ça facilement. Et YouTube bien sûr, ouais, voilà. YouTube, c'est pas laissé faire. YouTube a suivi avec les vidéos short, mais bon, voilà, c'est difficile de comprendre. C'est difficile. C'est difficile de comprendre en fait. Je sais qu'il faut avoir une certaine originalité. Donc, c'est vrai que moi, je suis tout le temps comme ça, là, hein, comme ça, face à la caméra, en train de raconter une blague. Donc, c'est vrai que là, je peux comprendre YouTube. C'est en train de se dire, oui, c'est toujours le même gars qui raconte des blagues. Voilà. Donc, aussi, je vois très bien aussi au nombre de vues que j'ai.
Malgré le nombre de vues, le nombre de likes et d'abonnés n'augmente pas de la même manière, n'augmente pas de façon significative. Donc voilà, ça veut bien dire qu'il faut que je fasse dans l'originalité. Alors voilà, donc j'ai prévu une vidéo assez originale dans les 2 3 jours qui suivront. Voilà, une vidéo, ce ne sera pas une blague, ce sera une vidéo, euh, je vous dis pas. Je vous dis pas, ce sera une vidéo, voilà, donc avec les moyens du bord, avec la musique, avec ce que je peux faire, avec les shorts YouTube, voilà. Donc, mais voilà, ce sera une vidéo beaucoup plus euh, o- originale. Donc, d'autant plus que c'est quelque chose que je voulais vous montrer déjà depuis longtemps. Euh, rassurez-vous, rassurez-vous, il s'agit d'une voiture, hein, pas de ce que vous pensez. Esprit mal tourné, va. Non, une chose que je voulais vous montrer. Donc, il s'agira, voilà, donc pour vous les abonnés, donc je surveille 26 minutes. Ok. Pour vous les abonnés, mes chers abonnés, il s'agira d'une voiture. Voilà. Donc, mais je vais faire un essai. Je vais faire un essai, voir un petit peu ce que ça donne, le nombre de vues que ça va engendrer. Voilà. Et peut-être que je ferai enfin, j'ai envie de vous montrer des extraits de films que j'adore aussi, qui sont toujours basés sur l'humour, bien sûr. Voilà, bien que j'adore les films d'horreur aussi, mais les films d'horreur, ça passera beaucoup moins. Donc voilà, ça je me méfie, mais voilà. Donc je suis en train de regarder, voilà, j'essaye de me mettre un petit peu plus comme ça. Voilà, donc je suis en train oui, je suis en train d'étudier. Moi-même, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas étudiant, mais je suis en train d'étudier, hein, là, hein. Je suis en train ouais, je suis en train d'étudier, tout comme vous, hein. Ouais, ouais. Et j'espère obtenir, tout comme vous, un bon résultat. Ah oui, ah oui. Donc pour moi aussi, c'est stressant. Donc, enfin voilà, donc tout ça pour vous dire. Donc voilà. Euh, donc ce week-end, ça c'est le week-end des blagues. Voilà. Après ça va un peu se calmer. Il y aura une blague par jour. Voilà. Donc et en tout cas, euh, je veux terminer, voilà, 29 minutes. Ok. Je veux terminer cette vidéo en vous remerciant encore une fois de rester fidèle à ma chaîne, même si elle n'est pas très euh, originale. Voilà. Ne vous étonnez pas s'il y a certains mots que j'ai parfois un petit peu difficile à prononcer. Ouais. Je n'ai pas Alzheimer, hein, donc il faut pas, voilà, faut pas vous inquiéter, hein. Mais c'est des difficultés avec les R, avec enfin, certains mots qui passent un petit peu plus difficilement. Mais sinon, bon, voilà.
Donc, non, sinon, franchement, voilà. Donc, euh, oui, c'est vrai que je devrais faire effectivement des vidéos beaucoup plus originales. Oui, avec de la musique, avec des lettres, des inscriptions, de tout, voilà. Oui, mais tout ça, moi, je suis encore, voilà, je débute dans tout ça. Voilà, même plusieurs mois après, voilà. Moi, je me suis contenté de vous raconter des blagues. Ça m'a rapporté 86, 87 abonnés jusqu'à présent. Voilà. Et j'espère que vous resterez fidèles. Voilà. Et je ferai tout pour augmenter, bien sûr, le nombre d'abonnés. Voilà. Et pour mon centième abonné, je réserverai une petite surprise. Voilà. Voilà. Donc, en 31 minutes, oui, il est temps qu'on arrête. Parce que j'ai eu une mauvaise expérience l'autre jour. Donc voilà, 31 minutes, voilà. Donc, enfin, en tout cas, voilà, encore un grand merci pour m'avoir écouté et pour être fidèle à ma chaîne. Voilà. Et eh bien, à très bientôt. À très bientôt, mes amis. Voilà, j'espère encore obtenir beaucoup de likes de votre part. Et de mon côté, je fais mon possible pour vous raconter les meilleures blagues et vous faire rire autant que possible. Voilà. Bisous, bisous. Bisous, bisous à tous, mes amis.